On se retrouve pour un nouveau numéro de À cœur ouvert, auditeurs, auditrices de la radio pour tous. Bonjour et merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à ce programme. Comme tous les vendredis, nous passons à la découverte des nouvelles sorties artistiques, sans oublier le moment fatidique, l'invité à la barre. Allez, on part en musique et on se retrouve juste après. Artiste de la chanson originaire du Togo et résidant à Toulouse en France, elle se fait connaître comme une femme libre, une influenceuse pour qui les nouveaux médias constituent un moyen de se faire connaître au monde du showbiz. Belle, imposante et ouverte, Claire K veut s'imposer autrement dans le monde musical togolais. L'artiste s'ouvre à la juge. Claire K, bonjour et merci de nous ouvrir votre cœur. Bonjour Dina Radio, bonjour le Togo et bonjour le monde. Bonjour le monde. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment pouvez-vous vous présenter? Alors je suis Claire K, l'artiste Claire K togolaise, femme mariée avec des enfants et une entrepreneuse aussi. Et influenceuse parce que voilà, quand il y a des sujets qui touchent un peu partout, je me fais le plaisir de donner aussi mon avis à ma Hoa Gang. Alors, Adjavio, c'est la chanson qu'on vient d'écouter, la chanson qui vient de vous introduire. Ça veut dire quoi? Adjavio Zan Nailo Naidui. Adjavio Zan Nailo. En fait, ça parle de la chanson parce que je suis de la préfecture du Moyen-Mono, Tado, Adja Tado. Donc, c'est une fête traditionnelle. Togbeani qui se fête chaque année. Donc dans cette chanson, je fais honneur à nos ancêtres et je demande à toutes les filles et fils du Adja en fait du monde entier de revenir depuis leur position. Ensemble, allons fêter notre fête traditionnelle Togbeani. Adja Vioza Nailo Naidui. Je veux aller fêter ça. Et toi, tu t'en vas, ta valise est prête? Voilà, on y va. Et voilà, ça fait plaisir quand même de retourner aux sources. On aimerait connaître Claire K dans toute sa généralité. Déjà, vos débuts, est-ce que vous étiez au Togo avant de déménager ou avant d'aménager à Toulouse? Comment est-ce que cette période Oui, je suis togolaise. Je suis née à Notier, où j'ai grandi un peu avant de retourner sur ma terre natale, Tado, où j'ai fait mes études secondaires. Après, je suis revenue à Notier et cap sur Cotonou, où j'ai suivi. Après, voilà, avoir eu mon BPC, j'ai commencé un peu le lycée. Après, j'ai souhaité aller faire une formation hôtellerie, tourisme, restauration au Bénin, CFTH Cotonou, où j'ai fait 2 ans d'études. Après, je suis revenue et j'ai travaillé à l'hôtel Cristal, Palimé. Et c'est là où j'ai rencontré mon mari, aller direction la France. Voilà. Alors, comment est-ce que c'est arrivé, cette période-là? Est-ce que c'était quelque chose qui était en vous ou c'est par faute de moyens? J'avais toujours, oui, ça... Bon, déjà depuis mon enfance, j'étais un peu différente. J'aimais la haute attitude, j'appelle, voilà, la classe. Je me rappelle, j'allais au cours primaire avec les lunettes noires aux yeux. Et ça n'a pas changé, ça? Ça n'a pas changé. Et voilà, j'aime me faire belle depuis le bas âge et j'aime les choses roha. Je me rappelle, ma maman me dit dans notre langue, et nous c'est-à-dire que tu aimes trop les choses grandioses, tu risques de rencontrer un homme qui soit plus grand que toi un jour. Et mollo. Donc, ma maman me disait ça. Alors moi, ce n'est pas exprès, c'était quelque chose qui est inné, qui est en moi, qui se voilà. Et le destin faisant, c'est arrivé. C'est ça, c'est arrivé. Voilà, parce que voilà, oui, c'est le destin, c'est inné, parce que j'ai pas, où les gens vont faire des choses pour avoir honte, moi je le fais avec plaisir en fait. Donc Claire K, qu'est-ce qui vous définit aujourd'hui? Par rapport à la chanson? Non, en général ou votre personne, qu'est-ce qui vous définit? Alors, ça se traduit par le concept de ma musique, Roha.
Je suis une femme, sur les réseaux sociaux, c'est pas Claire K qu'on voit dans la vie réelle. J'aime l'élégance, j'aime les choses roha, donc Claire K, c'est le roha. Voilà. Comment est-ce que vous êtes arrivée à la musique? Étant artiste, musicienne, comment est-ce que tout ça s'est arrivé? Oui, j'ai commencé par les réseaux sociaux et j'ai commencé les choses en fait à l'envers. J'ai voulu me faire connaître d'abord par les réseaux sociaux et après je sors les chansons. Le chemin a été un peu difficile, mais je remercie par la grâce du ciel, je suis aujourd'hui, je touche du doigt là, voilà, et ce que j'ai toujours voulu chanter. C'est vrai que vous nous parlez d'un chemin qui n'a pas été facile et déjà c'est partout, c'est le langage de tous les artistes quand même, ça n'a pas été facile. Mais comment est-ce que vous êtes comment est-ce que le déclic est arrivé? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui a été le tic qui vous a poussé à la musique? Oui, comme je vous disais que c'est inné, non, c'est quelque chose qui est inné et puis c'est un peu plus fort que nous. Je me rappelle quand j'avais mes grossesses, ça m'appelait d'allumer ma caméra pour commencer par faire les directs. Mais la maîtrise faisait que je dis non, il faut que je fasse mes bébés, je finis. Et c'est une exigence que je me suis fixée. J'ai dit non, fais tes enfants et après, voilà. Et ce que j'ai fait, après mes bébés, je me suis connectée à Facebook. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et voilà. Et j'ai commencé par mes petites vidéos de dégamage sur la toile pour me faire connaître. Et après, voilà. J'ai eu envie de me lancer et c'est ce que j'ai fait. Quand est-ce que vous avez commencé la musique? Alors, j'ai commencé en 2020, mais je faisais des essais et tout, mais j'ai sorti mon premier single en 2021. Aujourd'hui, quelle appréciation fait le public sur votre musique? Ma chanson Roha est appréciée par le monde entier. Et le monde aime Roha, et parce que il y a beaucoup de messages. Tes chansons véhiculent un message qui rohatise, un message qui enseigne, un message, voilà. C'est pas une chanson, non. Quand on prend, il y a même les gens qui disent que non, tu chantes pour les autorités trop. Tu chantes pour les gens qui connaissent, les gens sages. Fais-nous une musique pour la jeunesse, c'est-à-dire que de langage vulgaire qu'on prend, voilà, dans la vie. Donc, voilà. Voilà. Et Roha, aujourd'hui, est-ce une musique ou c'est au-delà d'une musique, c'est un concept? Parce que tout au long de votre intervention tout à l'heure, vous nous évoquez Roha. Oui, Roha, c'est un concept musical que j'ai décidé de faire. Et Roha, c'est, voilà, je suis là pour éveiller les consciences et faire rêver aussi. Voilà, Roha, je sors du concept de, comment dire, naturel ou bien de tous les jours. Je veux marquer ma génération par ma rohatitude. Voilà, c'est pour cela que j'ai donné Roha à mes chants. C'est un concept, Roha. La chanson qui arrive s'appelle, ou le titre c'est Roha 200 degrés. D'accord. Donc, voilà. Alors, chers auditeurs, ne vous y trompez pas. Peut-être que vous serez quand même emportés par la rohatitude. Mais d'abord, écoutez ce que c'est. Roha. Tu n'as pas mis une bonne chemise, n'enlève pas ta veste en public. L'arrangeur international Freddy Assoba. Roha. La jalousie détruit ceux qui envisagent de nuire à leur entourage en pensant m'envoyer au rail. Les jaloux m'encouragent. La princesse Claire K du Togo, l'étoile montante sur les réseaux sociaux. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, le chien aboie, la caravane passe. Mais tu me dis, non, non, la récolte la mégo, mais oh, mais tu me dis, non, non, la télécoute la mégo, mais tu me dis, non, non, la récolte la mégo, mais tu me dis, non, la fille, la fille,
Mba doji a do vest dojo. Ah oh, no do vest a doji yo ya me domea. Mba ngabene a deo parce que amola kobe et vous alors fini la fini. Je ne fais pas la volonté des envieux. Sur Facebook, on te voit. Sur les réseaux sociaux, oh c'est toi. Ta présence devient du piment dans les yeux. Continue la marche, vise tes objectifs ambitieux. La girouette indique la direction du vent. Elle n'oriente pas le vent. Et Chouba, Chouba, Chouba. Alors là, vous voyez, vous avez entendu, c'est la Hora attitude et quand même, on ne s'est pas privé de chanter. Clarka, vous aimez quand même votre musique, ça se voit. Oui. Vous aimez ce que vous... Alors, Hora, qu'est-ce que ça veut véhiculer comme message? Alors, Hora, c'est un concept d'une situation contextuelle qui parle de moi, ma venue sur la toile, comment j'ai fait le dégamage. Et puis sur la toile, il faut être vraiment décidé. Il faut être une dure à cuire pour affronter les réseaux sociaux. Donc c'est ce que je véhicule dans ma chanson parce que Hora, ça parle de mon arrivée. Parce que moi j'ai voulu montrer, je suis venue pas avec les clashs. J'ai voulu faire autrement. Je suis venue, j'ai commencé par montrer les lingeries parce que ma belle famille a un magasin de lingerie sexy. Et puis je revenais, je montrais les lingeries. Voilà, que vous soyez femme, demoiselle ou qui que ce soit, mettez accent sur les lingeries sexy parce que ça horatise le couple. Même avec les enfants 1, 2, 3, après, ne dites pas que j'ai conquéri cet homme. Et je lâche prise. Non, continuez à porter les lingeries sexy et soignez votre corps. Lorsque vous êtes tingling, comme je dis là, mince, svelte, miss, il vous a vu, il est tombé sans glisser pour vous. Ne pensez pas que parce qu'il a mis la bague au doigt que, comme il vous a vu, ce n'est pas ça qu'il voudra demain en fait. C'est-à-dire que c'est ça qu'il veut. C'est ce que les Européens elles nous dépassent. Voilà. Tel le monsieur t'a vu, il faut tout faire pour rester comme ça. Il faut adopter la horatitude, quel que soit l'âge du couple et tout. Donc, faut rappeler quand même que c'est ce morceau qui vous a dévoilé à la majorité du public. Aujourd'hui, au-delà d'une musique, c'est un concept. Qu'est-ce que vous placez dans ce concept? Vous parlez tantôt de femmes, vous parlez tantôt de lingerie, tantôt de savoir-vivre, parce que quand on écoute Hora en vernaculaire qui dit que né deko dona ou deko sous la médome, ce qui veut dire en français, quand tu ne sais pas t'habiller, ne dévoile pas ta chemise qui est en dessous de la veste. Oui. Qu'est-ce que vous placez dans ce contexte? Oui, alors, ça a beaucoup de voix. Ce n'est pas ce que j'ai dit dans la chanson. Excusez-moi, les gens n'arrivent pas à comprendre ce que j'ai dit. En fait, j'ai ironisé un peu parce que nos parents, ils n'ont pas été à l'école. Et ils appellent quand même à leur façon de parler le français, chimizi. Ça veut dire chemise. Et nous, on rigolait un peu avec ne chimizi, mais mounyona wa, de kaje kotu tukodoa. Donc ça a beaucoup de branches. Ça veut dire que par exemple, si tu as un passé lourd, tu n'as pas un passé qui est clean. Quand les gens parlent, tu n'as qu'à la fermer parce que les gens risquent de ressortir les choses de ton placard. Et lorsque tu n'as pas la possibilité, c'est-à-dire que quand tu ne peux pas, ne tente pas, n'essaye pas. Donc et moi, dans la chanson, la girouette indique la direction du vent et n'oriente pas le vent. Et
voilà, ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de me déstabiliser et c'est valable pour tout le monde. Donc, lorsque tu as un objectif dans la vie et que tu souhaites, tu as un rêve, ne pense pas que les gens, voilà, parce qu'ils attaquent, ils te insultent et tout, tu vas lâcher prise ou bien tu vas faire comme ça. Non. Un fixe du regard des objectifs et va jusqu'au bout. Si tu veux, tu peux. Donc, voilà, pratiquement. Alors, Clécar, est-ce à dire que tout le tapage que vous avez fait sur les réseaux sociaux, c'était à dessein? Oui. Pour sortir Roura? Oui, pour sortir Roura, pour sortir une chanson. Alors, Roura, je fais un big up à Freddy Asogba, voilà, parce que quand je parle souvent, je dis Roura. C'est mon slogan, en fait. Et puis, voilà, il m'a conseillé, il a dit, tu peux prendre ça pour ton concept musical, ça peut marcher parce que il a vu la roratitude en moi et il a révélé. La roratitude, on ne cessera jamais d'en parler. Nous sommes là pour parler de ça, chers auditeurs. Sous présent, Claire K, au-delà d'être une artiste, vous êtes également une influenceuse. Quel regard portez-vous sur ce milieu? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Influenceuse, il faut vraiment être une dure à cure. Il faut être une influenceuse, ça veut dire que tu es libre arbitre, tu es un juge, par exemple, voilà, sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a des faits de société et tout, ben tu viens humblement, tu donnes ton avis. Et il faut souvent, parce que, imagine, tu as deux camps là, et puis il faut jongler. Donc, pour ne pas heurter la sensibilité, voilà, tu fais ce qu'on appelle la dissertation, en fait. Donc, tu fais le pour et le contre, mais tu restes au juste milieu, hein, pour pas heurter, voilà. C'est pas facile, en fait, parce que tu sais que si tu penches trop ici, ben il y aura de critiques d'ici et tout. Donc voilà, influenceuse, mais j'ai des limites quand même, parce que par exemple, je ne touche pas à la politique. Justement, qu'est-ce qui vous emmène à porter ce titre-là d'influenceuse? Qu'est-ce qui vous permet de porter ce titre quand même? Je pense que c'est un choix. C'est un choix, hein, depuis le début. Quand je fais mes dégamages, je n'ai même pas trop réfléchi. Donc, quand il y a un sujet, allez, je mets ma bouche. Et les gens m'insultent même comme ça. Ah, toi, tu es togolaise, tu viens mettre la bouche dans des histoires de Cameroun, de Congo, de la Côte d'Ivoire. Et rentre au Togo, on ne veut pas. Mais voilà, moi, je m'en fous. Voilà, j'apporte ma petite pierre à l'édifice. À l'édifice. Comment devient-on influenceur alors? Alors, c'est un appel. Et c'est le courage aussi. Parce que les injures, je vous dis, il y a des gens qui ont appris les injures à l'école. Ils ont les diplômes pour ça. C'est-à-dire que quand on t'insulte, toi-même, tu dis yes. La personne ne t'a jamais vu, mais elle te crée une insulte. Toi-même, tu vas... C'est-à-dire que les gens même qui commentent vont penser que c'est vrai, alors que tu ne connais la personne ni d'Adam, ni d'Ève. Il faut supporter. Donc, voilà. Et voilà, vous également, on voit sur les réseaux sociaux, certains vous insultent, certains vous apprécient, excusez-moi. Oui. Qu'est-ce qui attire les gens vers vous, à votre avis? Je crois que c'est mon courage. Moi, je m'en foutisme parce que j'ai un objectif que je veux atteindre. Ce n'est pas les insultes de mrakata, comme je dis là, qui va me faire, voilà. La girouette indique eux, ils m'indiquent la direction. Il faut suivre ici, Claire, on ne veut plus. Non. Ça n'oriente pas moi. J'ai un objectif, j'irai jusqu'au bout. Ouais. Et tantôt vous parliez de personnes qui vous demandaient, excusez-moi, de la boucler parce que vous êtes togolaise. Pensez-vous que la musique togolaise ne peut pas faire le poids devant les autres pays? Si, ça peut faire le poids. Ça peut faire le poids et ça dépend des moyens. C'est les moyens parce que quelle que soit ta nationalité, d'où tu viens, pardonnez, ben voilà, c'est les moyens qui font la musique. Hein. Tu as l'envie, tu as le talent, la musique, c'est de l'argent. Il faut investir. Aujourd'hui, je suis produit. Voilà, je m'auto-produis. C'est pas facile. Mais comme je veux aller jusqu'au bout, ben voilà, je fais des sacrifices et puis j'avance pratiquement. Et dans votre
C'est-à-dire, chez vous, Oui. vous-même, qu'est-ce qui vous permet de pouvoir vous imposer sur cette scène musicale? Imposer. Oui. Comment arrivez-vous à imposer votre musique? Oui, c'est ça, c'est de l'argent. Il faut que d'abord le texte défile un message oratique. Il faut que le message soit voilà, accrochant, voilà, que ça enseigne. Il ne faut pas que le message soit voilà, bracata. Le message ne donne pas envie d'écouter la chanson jusqu'au bout. Il faut que ça soit, ça enseigne quelque chose, ça défile un message. Et aussi, il faut aussi de l'argent parce que regardez le clip que j'ai fait, le premier clip. Ce n'est pas que je me jette des fleurs, mais beaucoup d'artistes qui n'ont pas, parce que moi je me bats beaucoup auto-entrepreneur et je mets toutes mes économies dans ma musique. Donc imaginez la personne qui a le talent mais n'a pas la finance là pour injecter dans ça. Le premier clip, les gens ont sorti des premiers clips. Ben voilà, à côté, je me jette des fleurs en fait. Ça n'a pas été facile, c'est-à-dire beaucoup d'argent parce que j'ai fait le Rora, c'est-à-dire boom, au premier moment, premier clip, boom, et c'est ce que je voulais, c'est ce que je pouvais commencer petit jusqu'à arriver là-bas. Mais j'ai mis toutes mes économies et j'ai fait Rora. Et puis voilà. Pour une férue des buzz, quel apport est-ce que vous en récoltez musicalement? Apport... Des buzz, quand vous faites les buzz, qu'est-ce que ça vous rapporte? Bon, les buzz, il y a des buzz arrangés, il y a des bad buzz aussi. Ce que ça peut apporter, c'est que les fans. Et souvent, c'est des risques, c'est des risques. Ça peut apporter, les gens sont curieux. Et tant qu'il y a, voilà, ici, ils veulent ou bien ils courent écouter. Et après, c'est 2-3 jours, ben, ça passe, quoi. Il faut être, c'est pour ça que quand tu ne sais pas faire attention au niveau des buzz, ben tu vas rester là-dedans tu ne peux pas te détacher parce que tu vois que ça apporte les fans. Ce n'est que ça, la visibilité, les fans. Et si le buzz est bad, ben ça amène des fans, mais ces fans ou bien tu n'as pas beaucoup de récolte, je vais dire, dedans, voilà, parce que il y a des gens qui pensent vraiment que c'est la réalité, Les gens qui ne connaissent pas que voilà, on fait des buzz pour. Il y en a qui. Parlons de bad buzz, good buzz. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Par exemple, ce que j'ai fait avec l'Ivoirien, là, avant la sortie de ma chanson, lors de la sortie de ma chanson, Roha. Quel Ivoirien déjà? AP. Apouchou. Et là, c'est un good buzz ou non, bad. D'accord. À l'époque, je pensais que c'était good, mais j'ai pas beaucoup réfléchi en fait, parce que le buzz demande de payer pour voilà, pour que l'homme s'intéresse à toi. Non, je suis princesse, c'est l'homme qui doit s'intéresser à moi. Et bon, quel que soit voilà toutes les femmes, donc ça m'a apporté la visibilité, mais l'étiquette là est collée à ma peau jusqu'à je ne sais pas à quelle année ça va se défaire. Voilà, mariée et mère de 3 enfants, comment gérez-vous ce rôle et votre carrière musicale? C'est très difficile. Heureusement, j'ai un mari compréhensif qui, voilà, il me soutient beaucoup et il me pousse. Parce que, par exemple, le bad buzz, là, je ne l'ai pas fait derrière lui. Je lui ai dit, voilà, pour la sortie, j'aimerais faire ça, s'il te plaît, et tout. Et puis, voilà, il m'a dit, OK. Et il me soutient énormément. Je suis ici, c'est lui qui s'occupe des enfants. On s'appelle en vidéo tout le temps, mais voilà, il m'apporte, il me soutient pratiquement. Vous disposez d'une fondation Claire K pour l'enfance. Pourquoi un engagement dans ce domaine? Oui, Claire K pour l'enfance, parce que à 6 ans, j'ai perdu mon papa. J'ai grandi qu'avec ma mère. Et puis, si on est orpheline, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile être orphelin. Mon papa souvent me manque parce que
j'ai aussi à lui demander, papa, j'aimerais faire ça, qu'est-ce que tu en penses, et tout et tout. Et puis aujourd'hui, je vois les papas du monde entier gâter leurs enfants. On achète des choses pour leurs enfants, on leur donne de l'argent. Moi, je n'ai pas eu voilà, cet avantage-là, la chance-là. Et c'était voilà, la maman seule qui grouille ainsi. Et tel j'ai souffert pour en arriver là, j'ai décidé d'aider les enfants. Voilà. Et comment comptez-vous le faire? Comment est-ce que vous menez vos actions? Oui, alors je le faisais je l'ai fait par mon auto-entrepreneuriat. Voilà, dès que j'ai un petit quelque chose, je pense aux enfants, ce que je peux, ben, j'apporte. Et Inch'Allah, et que les grandes portes s'ouvrent. Et pour que, voilà, quand j'ai l'argent, je suis une fille comme ça. Parce que c'est pour cela que les gens, vous ne pouvez pas en fait, parce que je suis ouverte d'esprit, je suis comme ça. Quand je donne, et quand j'aurai, voilà, les enfants vont en bénéficier pratiquement. Justement, quelle identité voulez-vous laisser aux jeunes, surtout aux jeunes filles? Identité, comment ça? Comment est-ce que vous comptez les impacter? Ouais. Qu'est-ce que vous pas ma attitude. Soyez rora depuis votre position et à chaque instant, quoi. Enfin, bon, c'est que moi je laisse. Je ne sais pas si toutes vont l'apprécier. Donc j'apporte ma pierre. Claire K, voilà, elle est comme ça. Elle adore les lingeries sexy. Elle adore la jolibilité. Elle adore la roratitude. Donc, et depuis l'enfance, vous savez, il y a une lunette on vend par exemple 500. Et puis il y a l'autre qu'on vend à 50 francs. Je n'ai pas 50 francs. Non, je n'ai pas 500 là. Mais je vais économiser jusqu'à, même si c'est 1 an, je vais prendre ça. Parce que ça, je sais que si je prends, je ne vais pas l'utiliser, celui de 50 francs. Donc je suis comme ça depuis le bas âge. Donc, aimer la qualité plutôt que la quantité, c'est mon opinion. Et voilà. Plaire. Aujourd'hui, que pensez-vous des jeunes filles qui aiment la facilité? Oh, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. Parce que être auto-entrepreneur, lorsque vous avez même 10 000, vous pouvez entreprendre. Vous pouvez commencer quelque chose. Moi, je me rappelle, mon papa est parti, maman seule. Je me débrouillais, je faisais qu'un ami. Il me tourne dans les motos, quoi. Après les cours, pendant les vacances ou les congés, je faisais ça. J'achetais, c'était 13 000. Je vendais au prix du double. Et ça me permettait d'aider maman à acheter les cahiers, tout ça. Donc, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même que je n'ai pas encore le financement, vous voyez, moi-même, comme j'ai envie de faire, par mon auto-entrepreneuriat, par mes économies, je me suis lancée. Et comme c'est lancé là. Aujourd'hui, vous êtes en tournée au Togo. Quelles sont vos ambitions en ce moment? Alors, parce qu'on connaît Claire K derrière la caméra là-bas. Et je viens rencontrer mon public. Et ce qui, voilà, je les ai déjà... merci à tous ceux qui sont venus à l'aéroport m'accueillir. Et je rencontre beaucoup de personnes, personnalités. Et voilà, ça va se passer. Et après, cap sur Abidjan pour aussi une tournée là-bas. Et c'est déjà les projets que vous avez à court terme et à long terme. Quels sont vos projets? Alors, je vais sortir aussi. Il y a la 3e chanson qui arrive là. C'est ça que j'appelle Rora 200 degrés. D'accord. Donc, bientôt disponible. Et avant même la Saint-Valentin, je vous... Voilà, Inch'Allah. Inch'Allah. Et voilà. Nous sommes déjà à la fin de notre entretien avec notre star, notre artiste, Claire K. Nous n'allons pas terminer avec vous sans slam. Nous allons nous laisser des traces de votre passage dans À cœur ouvert à travers un a cappella. Ah, de ma chanson? De n'importe quoi, ce que vous voulez. Quand tu n'as pas mis une bonne chemise, n'enlève pas ta veste en public. Avec l'arrangeur international Fridi Assoba
dans le Hora. Oui, chers éditeurs, fans du monde entier, Claire K, pour vous apporter la joie de vivre. Claire K pour Horatissé, pour vous faire rêver, pour apporter un plus dans votre quotidien. Horatiquement votre. Hora. Quand tu n'as pas mis une bonne chemise. Et voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé d'excellents moments en notre compagnie, chers auditeurs, auditrices. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau chaque vendredi sur le même canal, les www.radio.djuna.tg. J'espère que vous avez bien été horatisés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le vendredi prochain. Je suis Augustine Doumé. Gros bisous à tous.